Bonjour, chers collégiens. Pour parler et écrire, tu auras employé différents types de phrases. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui revoir les 4 types de phrases. Je t'invite à lire l'énoncé qui s'affiche sur ton écran. De combien de phrases se compose le texte? Il se compose de 4 phrases. Les voici. Elles commencent toutes par une majuscule. La première se termine par un point. La seconde se termine par un point d'interrogation. La troisième se termine également par un point. Et la dernière se termine par un point d'exclamation. À présent, observe ces phrases une à une. Dans quel but chacune de ces phrases est-elle dite ou écrite? Phrase 1. L'air de nos villes est très pollué à cause du grand nombre de voitures qui y circulent. Cette phrase est employée pour donner une information. De quel type est-elle? Elle est de type déclaratif. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point. À présent, passons à la phrase 2. Que pourrait-on faire pour réduire la pollution de l'air que nous respirons dans nos villes? Cette phrase est évidemment utilisée pour poser une question. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point d'interrogation. De quel type est-elle donc? Elle est de type interrogatif. Phrase 3. Optons pour le vélo, la marche et les transports collectifs plutôt que l'automobile. Cette phrase est utilisée pour donner un conseil. De quel type est-elle? Elle est de type impératif. Qu'est-ce qu'il indique? Observe le début de la phrase. La phrase commence par un verbe à l'impératif, optons. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point. À présent, analysons la phrase 4. Quel plaisir ce serait de respirer enfin de l'air pur dans nos villes. Cette phrase est utilisée pour exprimer une émotion, un sentiment fort, pour s'exclamer. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Elle se termine par un point d'exclamation. De quel type est-elle donc? Elle est de type exclamatif. Souviens-toi, en français, il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, on l'utilise pour donner une information, pour déclarer, pour renseigner. Elle se termine par un point. Exemple, des espaces verts embellissent la ville. L'air est pur. La phrase interrogative, on l'utilise pour poser une question, demander un renseignement. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, est-ce que vous participez au nettoyage de votre quartier? As-tu déjà planté un arbre? La pollution provoque-t-elle des maladies? Quel est ton point de vue sur la vie à la campagne? La phrase exclamative, on l'utilise pour exprimer un sentiment, l'étonnement, la joie, la colère, la peur. Elle se termine par un point d'exclamation. Je suis très heureux d'habiter une ville propre. C'est un exemple. Quel beau paysage! Comme il fait bon vivre à la campagne. À présent, la phrase impérative ou injonctive. On l'utilise pour dire de faire quelque chose, pour donner un ordre, un conseil, une interdiction. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation pour un ordre plus fort. Exemple,
Ne jetez pas vos déchets dans la nature. Respectez la nature. Veuillez éteindre la lumière, s'il vous plaît. Tu dois savoir qu'une même phrase peut parfois être transformée suivant les 4 types. Un exemple. Au type déclaratif, tu es éco-citoyen. Et au type interrogatif, on va avoir « Es-tu éco-citoyen » ? Est-ce que tu es éco-citoyen ? Au type exclamatif, on peut avoir « Tu es éco-citoyen, bravo » Et au type impératif, « Sois éco-citoyen ». À toi de jouer maintenant. Indique le type de chacune des phrases qui vont défiler sur ton écran. Ce bouquet de roses est magnifique. C'est évidemment une phrase exclamative. Il y a un point d'exclamation. Créons des réserves naturelles pour conserver la faune et la flore. Eh bien, c'est une phrase impérative. Le verbe est à l'impératif. Créons. La faune et la flore jouent un rôle important dans l'équilibre de la nature. Cette phrase est déclarative. Elle nous informe. Quels sont les moyens de lutte contre la pollution? C'est une phrase interrogative. Elle se termine par un point d'interrogation. La commune organise la collecte d'objets encombrants. Cette phrase est déclarative également. Elle nous informe. La préservation des ressources naturelles est indispensable à l'humanité. Voici une phrase qui nous informe également. Elle est déclarative. Maintenant, mets les verbes des phrases qui vont suivre au mode impératif. Vous triez vos déchets. Triez vos déchets. Vous ne couperez pas les arbres. Ne coupez pas les arbres. Tu fermes le robinet quand tu te brosses les dents. Ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Nous devons obéir à nos parents. Obéissons à nos parents. Tu ne dois pas déranger tes camarades. Ne dérange pas tes camarades. Il faut que tu sois courageux. Sois courageux. Il faut faire attention quand vous traversez la route. Faites attention quand vous traversez la route. À présent, transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. Vous aimez lire les bandes dessinées. Vous aimez lire les bandes dessinées? Ici, nous n'avons que l'intonation à l'oral, mais le point d'interrogation est visible à l'écrit. Est-ce que vous aimez lire les bandes dessinées? Nous avons ajouté « est-ce que ». Aimez-vous lire les bandes dessinées? Ici, nous avons inversé le sujet et le verbe. Tu as un animal à la maison. Tu as un animal à la maison? Est-ce que tu as un animal à la maison? As-tu un animal à la maison? C'est l'homme qui a détruit la nature. C'est l'homme qui a détruit la nature? Est-ce que c'est l'homme qui a détruit la nature? Est-ce l'homme qui a détruit la nature? Il y a des espèces végétales en voie de disparition. Il y a des espèces végétales en voie de disparition? Est-ce qu'il y a des espèces végétales en voie de disparition? Y a-t-il des espèces végétales en voie de disparition? Le téléphone portable est indispensable. Le téléphone portable est indispensable? Est-ce que le téléphone portable est indispensable? Le téléphone portable est-il indispensable? Faisons un autre exercice. Pose la question qui correspond à la partie écrite en couleur. Le fennec vit au Sahara. Où vit le fennec?
Là, on vise le lieu au Sahara. La natation est mon sport favori. Quel est ton sport favori? Je viendrai ce soir. Quand est-ce que tu viendras? Quand viendras-tu? Il fait très froid parce que le chauffage ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il fait si froid? Pourquoi fait-il si froid? Mon ami a 3 frères. Combien de frères a ton ami? Combien de frères ton ami a-t-il? Cette émission est intéressante. Comment est cette émission? À présent, transforme les phrases déclaratives en phrases exclamatives. Je suis heureuse de vous revoir. Comme je suis heureuse de vous revoir. Nous avons passé une merveilleuse soirée. Quelle merveilleuse soirée nous avons passée. Ce livre est passionnant. Quel livre passionnant. Il est passionnant ce livre. Qu'il est passionnant ce livre. Pour finir, complète ce tableau récapitulatif. Tu as une phrase déclarative. Tu es sage. Transforme-la en phrase interrogative et on obtient tu es sage? Est-ce que tu es sage? Es-tu sage? Maintenant, phrase exclamative. Tu es sage. Qu'est-ce que tu es sage? Comme tu es sage. Que tu es sage. À présent, en phrase impérative. Sois sage. Notre cours est à présent terminé. Merci de votre attention et à la prochaine fois.